Bonjour. Dans cette vidéo, on exposera une deuxième méthode itérative permettant d'approcher l'unique racine d'une fonction f sur un intervalle AB, c'est-à-dire l'unique solution de l'équation f de x égale à 0. Cette méthode est appelée la méthode de Newton. La méthode de Newton consiste à construire une suite récurrente convergente vers la solution x étoile. Pour cette raison, on rappellera en premier lieu la définition d'une suite récurrente ainsi que l'étude d'une suite récurrente, en particulier la d'une suite récurrente. Comment rappeler la définition d'une suite récurrente? Soit f une application définie sur intervalle i, on appelle une suite récurrente toute suite un définie par son premier terme u0 appartenant à i et la relation suivante, un plus 1 est égal à f de un, quel que soit n appartenant à n. En d'autres termes, une suite récurrente est définie par la donnée de son premier terme, U0, et l'écriture de chaque terme en fonction du terme qui le précède. Dans l'exemple suivant, on considère une application définie sur R par f de x égale à x moins x au carré. On peut alors définir une suite récurrente comme suit. U0 appartient à R et un plus 1 est égal à f de n, quel que soit n supérieur ou égal à 0. On va aussi rappeler la notion d'un intervalle stable par une fonction. Un intervalle est dit stable par f si f de i il est inclus dans i. En d'autres termes, quel que soit x appartenant à i, f de x reste dans i. Donc maintenant, si le premier terme d'une suite récurrente appartient à un intervalle stable, alors on aura deux résultats. Le premier est le suivant, tous les termes de la suite récurrente un existent, c'est-à-dire, dans ce cas, on dit que la suite est bien définie, et d'autre part, tous les termes de la suite récurrente appartiennent à cet intervalle stable. Revenons au même exemple, f de x égale à x moins x au carré, et on vous demande de vérifier que l'intervalle 0,1 est stable par f, puis on vous demande d'en déduire que la suite définie par u0 appartenant à l'intervalle 0,1 et un plus 1 est égal à f de un est bien définie et que un appartenant à l'intervalle 0, que tous les termes de la suite appartiennent à l'intervalle 0,1. Dans notre exemple, f de x est égal à x moins x au carré. Pour montrer la stabilité de l'intervalle 0,1, il suffit d'étudier la variation de la fonction f. Il est clair que la fonction f est dérivable et quel que soit x appartenant à R, la dérivée de f est donnée par 1 moins 2x. Notre fonction f' s'annule en 1 demi. Et on peut ainsi tracer le tableau de variation de cette fonction sur l'intervalle 0,1. Donc la dérivée elle s'annule en 1 demi. Et la dérivée de f est positive sur l'intervalle 0, 1 demi et elle est négative sur l'intervalle 1 demi, 1. Alors, la fonction f est croissante sur l'intervalle 0, 1 demi et elle est décroissante sur l'intervalle 1 demi, 1. L'image de 0 par f est égale à 0. L'image de 1 par f est égale à 0 et l'image de 1 demi par f est égale à 1 quart. Par conséquent, l'image de l'intervalle 0,1 est égale à l'intervalle 0,1 quart qui est inclus dans l'intervalle 0,1. Dans ce cas, on dit que l'intervalle 0,1 est stable par f et on aura les deux résultats suivants.
d'une part, tous les termes de la suite existent. En fait, on peut montrer que tous les termes de la suite existent en remarquant que le domaine de définition de f est égal à R. Lorsque le domaine de définition de f est égal à tout R, alors nécessairement, tous les termes de la suite existent. Et le résultat le plus important est le suivant. Tous les termes de la suite restent dans l'intervalle stable 0,1, c'est-à-dire UN est compris entre 0 et 1, quel que soit n appartenant à n. Et maintenant, pour étudier la convergence d'une suite récurrente, on aura besoin de cette notion de point fixe d'une fonction. Soit f, une application définie sur I, et x étoile appartient à I. On dit que x étoile est un point fixe de f si f de x étoile est égal à x étoile, c'est-à-dire l'image de x étoile est lui-même. Donc, dans le cas où f admet un point fixe, dans le cas où f est une application continue et i est un intervalle stable par f, alors f va posséder nécessairement au moins un point fixe x étoile qui appartient à un intervalle i. Dans l'exemple suivant, on vous demande de montrer que l'application f définie sur R par f de x égale à x moins x au carré admet au moins un point fixe dans l'intervalle 0,1 et il suffit d'appliquer le résultat suivant. Donc, il suffit de vérifier que f est une application continue sur l'intervalle 0,1 et que l'intervalle 0,1 est stable par f. Donc, il existera nécessairement au moins un point x étoile tel que son image est lui-même. On va maintenant expliquer la méthode de Newton. Donc, on va commencer par l'expliquer à travers son illustration graphique. Et ici, dans cette représentation graphique, on a une fonction f qui est continue. Vérifions f de a fois f de b est strictement négatif. Et cette fonction, elle est strictement monotone, en particulier, elle est strictement décroissante. Donc, il existera nécessairement n unique x étoile appartenant à l'intervalle ouvert AB, tel que f de x étoile est égal à 0, c'est-à-dire il existe une unique racine de la fonction f sur l'intervalle 0, 1. Donc, on va choisir ensuite x0 est égal à a. En fait, on va justifier ce choix ultérieurement. Donc, en prenant x0 est égal à a, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer la tangente à la courbe de f en x0. Et on va considérer ensuite le point d'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses. L'abscisse du point d'intersection sera noté x1. Puis, on va refaire le même procédé, c'est-à-dire on va tracer la tangente à la courbe de f en x1 et on va considérer le point d'intersection de la tangente avec l'axe des abscisses. L'abscisse du point d'intersection sera noté x2. Et on va aussi, ainsi de suite, on va tracer la tangente à la courbe de f en x2 et on va considérer le point d'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses. Le troisième point obtenu, c'est l'abscisse du point d'intersection. Il sera noté x3. Et remarquons que si qu'on obtienne une suite xn, et si on augmente le n, xn va s'approcher de x étoile, c'est-à-dire la limite de cette suite est égale à x étoile. Et ainsi, on peut obtenir une valeur rapprochée de x étoile, c'est-à-dire x1, x2, x3 sont des valeurs rapprochées. Et si on augmente le n, c'est-à-dire si on fait tendre le n vers plus l'infini, on aura une valeur plus proche de x étoile.
Maintenant, on va déterminer la suite générée par cette méthode. Donc, on va expliquer la méthode ici, soit f une fonction de classe C1, c'est-à-dire une fonction qui est dérivable sur l'intervalle AB, sa dérivée est continue, tel que f' ne s'annule pas sur l'intervalle AB. Donc, puisque f' est continu et ne s'annule pas, alors f' sera soit strictement positif, soit strictement négatif. Donc, la fonction f est strictement monotone et qui admet une unique racine x toile appartenant à l'intervalle AB. Pour trouver une valeur approchée de la racine x toile, la méthode de Newton sous certaines conditions sur la fonction f consiste à générer une suite récurrente xn convergente vers x étoile, c'est-à-dire la limite de xn est égale à x étoile. Basée sur une approximation de f par son développement de Taylor à l'ordre 1 au voisinage de xn, on peut écrire xn plus 1 en fonction de xn comme suit. Xn plus 1 est déterminé par le point d'intersection de la tangente à la courbe de f en xn et l'axe des abscisses. En d'autres termes, l'intersection de la tangente de f en xn inter la droite d'équation y égale à 0, c'est la droite, c'est l'axe des abscisses, est égale au point xn plus 1, yn plus 1. On sait que la tangente, l'équation de la tangente en un point xn est définie comme suit. Y est égal à f de xn plus x moins xn fois f' de xn. Maintenant, d'une part, on a xn plus 1, il appartient à le point de coordonnées xn plus 1, yn plus 1. Ce point, il appartient à la tangente à la courbe de f en xn. Et voici l'équation de la tangente en xn. Y est égal à f' de xn fois xn fois x moins xn plus f de xn. Donc, puisque xn plus 1, yn plus 1 appartient à cette droite, alors elle vérifie son équation. Yn plus 1 est égal à f' de xn fois xn plus 1 moins xn plus f de xn. Et d'autre part, on a le point xn plus 1, yn plus 1 appartient à l'axe des abscisses, OX. Alors, ce point vérifie l'équation de l'axe des abscisses. On sait que l'axe des abscisses, que l'équation de l'axe des abscisses est donnée par y est égal à 0. Donc, ce point vérifie cette équation, c'est-à-dire yn plus 1 est égal à 0. Donc, ceci, d'après les deux équations, on aura f' de xn fois xn plus 1 moins xn plus f de xn est égal à 0. Donc, on peut écrire xn en fonction de xn et xn plus 1 en fonction de xn comme suit. Xn plus 1 est égal à xn moins f de xn sur f' de xn. Et on obtient une suite récurrente. x0 appartient à l'intervalle AB et xn plus 1 est égal à xn moins f de xn sur f' de xn. C'est-à-dire xn plus 1, on peut l'écrire comme suit, c'est g de xn avec g et la fonction donnée par x moins f de x sur f' de x. Et on a f' est différent de 0, donc on peut diviser par f'. La racine x toile de f
correspond à un unique point fixe de G. C'est-à-dire G de x étoile est égal à x étoile. Puisque on a un f de x étoile est égal à 0, alors G de x étoile est égal à x étoile. Et dans ce cas, on dit que x étoile est un point fixe de G. Donc, G de x est égal à x si et seulement si x moins f de x sur f' de x est égal à x si et seulement si f de x est égal à 0. Maintenant, la question est la suivante. Si la suite récurrente xn est convergente, pourquoi va-t-elle converger nécessairement vers x étoile? Donc, on peut le montrer facilement. Donc, on a xn plus 1. Xn plus 1, il est égal à xn moins f de xn divisé par f' de xn divisé par f' de xn. Donc maintenant, dans le cas où xn est convergente, dans le cas où xn est convergente vers, disons, vers un nombre L, on aura donc xn plus 1, elle converge aussi vers L, et xn, elle converge vers L. Et maintenant, puisque f et f' sont continus, alors f de xn, elle va converger vers f de L, et f' de xn, elle va converger vers f' de L. Voilà, donc on aura l'égalité suivante. Dans le cas où n tend vers plus l'infini, L est égal à L moins f de L sur f' de L. Maintenant, en simplifiant par L, on aura f de L est égal à 0. Et du coup, L est par unicité de la racine x étoile est égal à L. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que dans le cas où cette suite récurrente est convergente, alors elle va converger nécessairement vers la solution exacte de l'équation f de x égale à 0. Donc, maintenant, on a deux questions à poser. La suite récurrente xn est-elle toujours convergente? Et est-ce que le choix de x0 intervient dans la convergence de la méthode de Newton? En fait, la réponse sera donnée dans le résultat suivant, appelé le théorème de convergence globale de la méthode de Newton. Soit f une fonction de classe C2 dans l'intervalle, sur l'intervalle AB, c'est-à-dire f est une fonction deux fois dérivable et dont la dérivée seconde est continue. Vérifions, f de A fois f de B est strictement négatif, ce qui va garantir l'existence d'une racine dans l'intervalle ouvert AB. De plus, f' de x est différent de 0 puisque f' est continu, alors f' elle est soit strictement positive, soit elle est strictement négative. Et dans ce cas, f est strictement monotone. Et ceci va garantir l'unicité de la racine x étoile. Et on va ajouter l'hypothèse suivante sur la fonction f. F seconde de x est différente de 0. Puisque f seconde est continue, alors f seconde, elle sera soit strictement positive ou bien strictement négatif. Donc, c'est-à-dire, lorsque f seconde est strictement positif, on dit que la fonction f est convexe. Et lorsque f seconde est strictement négatif, on dit que la fonction f est concave. Et je vais ouvrir une parenthèse concernant la notion de concavité ou de convexité. Graphiquement, on dit qu'une f est une fonction concave
si sa concavité elle est dirigée vers le bas. Et euh, une fonction dite convexe si la concavité de sa courbe elle est dirigée vers le haut. Et par calcul, généralement, comment on montre qu'une fonction deux fois dérivable est convexe ou bien concave? Il suffit, dans le cas où f seconde est strictement négatif, la fonction sera concave. Et dans le cas où f seconde est négatif, est positif, est strictement positif, la fonction sera strictement convexe. Donc, ici, on va supposer que f est strictement concave ou bien strictement convexe. Et donc, en vérifiant les quatre hypothèses sur la fonction f de classe C2, f de A fois f de B est strictement négatif, f' ne s'annule pas sur l'intervalle AB, et f seconde ne s'annule pas sur l'intervalle AB, on peut en déduire alors que la suite xn définie par x0 appartenant à l'intervalle AB, tel que f de x0 fois f seconde de x0 est strictement positif. Ici, on a ajouté une autre condition sur le premier terme x0. f de x0 fois f seconde de x0 est strictement positif. Alors, dans ce cas, la suite xn, notre suite récurrente xn, définie comme suit, xn plus 1 est égal à xn moins f de xn sur f' de xn, sera une suite convergente vers l'unique racine x étoile de f de x égale à 0. Donc, pour garantir la convergence de la suite récurrente, il suffit de vérifier ces quatre conditions sur la fonction f et cette condition sur le premier terme x0. Et dans ce cas, on dit que la méthode de Newton est convergente. Et la question qui se pose est la suivante. Pourquoi ce choix de x0? Pour répondre à cette question, on rappellera l'étude de la monotonie d'une suite récurrente. Donc, généralement, une suite récurrente, elle s'écrit comme suit. Elle est définie par son premier terme U0 et l'écriture de UN plus 1 en fonction de UN. UN plus 1 est égal à H de UN. Donc, généralement, comment on étudie la monotonie d'une suite récurrente? Donc, soit on étudie le signe de UN plus 1 moins UN, soit en se basant sur la monotonie de la fonction H. En particulier, si H est strictement croissante sur I, alors la suite UN sera monotone. Et dans ce cas, comment on étudie la monotonie de la suite UN? Il suffit de comparer les deux premiers termes de cette suite. Si U0 inférieur strictement à U1, alors la suite UN est croissante, et si U0 est strictement supérieur à U1, alors UN est strictement décroissante. Donc, en se basant sur la monotonie sur le fait que H est strictement croissante, on peut montrer que UN est croissante ou bien elle est décroissante. Il suffit de comparer les deux premiers termes. Et dans le cas où H est strictement décroissante, dans ce cas, la suite UN n'est pas monotone. Dans notre cas, c'est-à-dire dans la méthode de Newton, la fonction G définie par qui est définie par xn plus 1 est égal à g de xn, c'est-à-dire elle est définie par x moins f de x sur f' de x. En calculant sa dérivée, on va trouver f de x fois f seconde de x divisé par f' de x au carré. Donc la suite g est croissante si et seulement si le produit de f fois f seconde est strictement, la fonction g est strictement croissante si et seulement si le produit de f fois f seconde est strictement positif. Donc, en fixant x0 dans l'intervalle a x étoile ou dans x étoile b, qui sont deux intervalles stables, on peut montrer que ces deux intervalles sont stables par la fonction f. Donc, tous les termes en prenant u0 à partir de x0 dans l'intervalle ax étoile, tous les termes de la suite seront dans l'intervalle ax étoile. Et en prenant x0 dans l'intervalle x étoile b, tous les termes de la suite seront dans l'intervalle x étoile b.
Donc maintenant, pour déterminer la convergence ou pour étudier la monotonie de la suite Xn, il suffit de comparer X0 et X1 puisque G est croissant dans le cas où f de x fois f seconde de x est positif. Donc, comparant X0 et X1, la suite Xn sera, selon l'intervalle considéré, ou bien décroissante et minorée par X étoile. Donc, si on peut montrer que si X0 appartient à l'intervalle à X étoile, la suite Xn est décroissante, elle est décroissante et elle est minorée par X étoile, car tous les termes de la suite appartiennent à X étoile. Donc, elle sera convergente. Et dans le cas où x0 appartient à l'intervalle x étoile b, on peut montrer que la suite xn est croissante et elle est majorée par x étoile. Pourquoi elle est majorée par x étoile? Car tous les termes de la suite appartiennent plutôt, dans le premier cas, la suite sera croissante et majorée par x étoile, puisque tous les termes de la suite appartiennent à x étoile. Et en prenant x0 qui appartient à x étoile b, tous les termes de la suite xn appartiennent à x étoile b. Donc, la suite sera minorée par x étoile et on peut montrer qu'elle est décroissante. Donc, dans les deux cas, c'est-à-dire la suite, elle est soit décroissante minorée, soit elle est croissante majorée. Donc, dans tous les cas, xn est une suite croissante, est une suite convergente. Et comme on vient de dire, si la suite elle est convergente, alors elle converge nécessairement vers X étoile. Et dans l'application, on va se baser sur le théorème de convergence globale de la méthode de Newton. Donc, voici les cas possibles vérifiant les hypothèses du théorème global de la convergence de la méthode de Newton. Donc, ici, par exemple, on a la fonction f, elle est croissante, strictement croissante. F de a fois f de b est strictement négatif. Et f de a et f seconde, donc f seconde est strictement négatif puisque la fonction f est concave. Sa concavité, elle est dirigée vers le bas. Donc, dans ce cas, il suffit de choisir un x0 qui vérifie f de x0 fois f seconde de x0 est strictement positif. Donc, comme f seconde de x0 est strictement négatif, alors il suffit de choisir un x0 tel que son image par f est strictement négatif pour que le produit soit positif. Donc, f seconde de x0 est strictement négatif. Et ici, en prenant x0 égale à a, il est clair que f de x0 est strictement négatif. Donc, on aura f de x0 fois f seconde de x0 est strictement positif. Donc, ceci va garantir la convergence de la suite de la méthode de Newton. Donc, dans les trois cas suivants, vous pouvez vérifier, par exemple, ici en prenant x0 égale à b, vous pouvez vérifier que f et x0 vérifient les conditions du théorème global pour la méthode de Newton. Et même dans le cas suivant, et même dans le cas suivant. Donc maintenant, pour souligner davantage l'importance du choix de x0, donc c'est-à-dire pourquoi l'hypothèse f de x0 fois f seconde de x0 est strictement positive, pourquoi cette condition est fondamentale. Donc, on va se baser sur la représentation graphique. Donc, ici, on a une fonction qui est concave. Donc, f seconde de x est négatif sur l'intervalle AB. En particulier, f seconde de x0, on va choisir x0 égale à b ici. Hein. x0 est égal à b. Donc, il est clair que f seconde de x0 est strictement négatif.
Et de plus, f de x0 est positif. Donc, le produit de f de x0 et f seconde de x0 sera négatif. Donc, en traçant la tangente à la courbe de f en x0, et en considérant le point, l'abscisse du point d'intersection, qui sera noté par x1, on va remarquer que x1 n'appartient pas à l'intervalle AB. Donc, ceci explique la non-convergence de la méthode de Newton dans cet exemple. Donc, pour garantir l'existence de la méthode de Newton, il suffit de montrer que f vérifie les 4 hypothèses et que x0 vérifie f de x0 fois f seconde de x0 est strictement positif. Donc, maintenant, puisque cette méthode est basée sur l'étude d'une suite, donc cette méthode est une méthode itérative, c'est-à-dire donc il existe une suite qui vérifie la méthode. Donc, supposons que la suite xn est convergente vers x étoile. Comment trouver une valeur approchée de x étoile à une tolérance epsilon près? Donc, généralement, pour les suites, pour les méthodes itératives, on aura besoin d'un test d'arrêt pour pouvoir arrêter le procédé. Donc, quelle est la condition d'arrêt à considérer? On peut considérer la condition d'arrêt suivante. Donc, on peut arrêter le procédé si on obtient la valeur absolue de l'image d'un terme de la suite, c'est-à-dire la valeur absolue de f de xn, inférieure à une tolérance epsilon donnée. Ou bien, on peut imposer un nombre maximal, n maximal d'itérations pour arrêter le procédé. Donc, dans ce cours, on va voir donc on a deux conditions d'arrêt à appliquer. Soit on impose le nombre maximal d'itérations, soit à considérer, soit on utilise cette condition d'arrêt, la valeur absolue, on arrête le procédé lorsqu'on obtient un terme dont la valeur absolue de l'image est inférieure par f, inférieure à epsilon. Donc, il nous reste maintenant à décrire ou à écrire un algorithme décrivant la méthode de Newton. Soit f, une fonction vérifiant les hypothèses du théorème de valeur intermédiaire, des valeurs intermédiaires sur l'intervalle AB, avec f' est différent de 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle AB. Donc, on initialise x0 dans l'intervalle AB. La précision epsilon est le nombre d'itérations maximales à considérer. Et on va initialiser le n à 0. Et on va utiliser une boucle tant que, une boucle while, tant que la valeur absolue de f de xn supérieure à epsilon et n est encore inférieur à n max. Alors, on va continuer le procédé, c'est-à-dire on va affecter à xn plus 1 la valeur de xn moins f de xn sur f' de xn. Puis, on va faire donc n++, c'est-à-dire on va avancer le n. Donc, xn est égal dans ce cas à xn, x étoile est égal à peu près à xn à epsilon près. Donc, il nous reste maintenant, pour mieux comprendre cette méthode, on va appliquer la méthode sur un exemple simple. On se propose de résoudre numériquement l'équation f de x égale 0 dans l'intervalle 0,1 où la fonction f est donnée par x puissance 3 plus x moins 1, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1. On vous demande de montrer d'abord que l'équation E admet une solution unique sur l'intervalle même ouvert 0,1. Pour ce faire, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Il est clair que f est une fonction continue puisqu'elle est une fonction polynomiale. De plus, en calculant f de 0 et f de 1, on peut montrer facilement que, donc, en fait, f de 0 est égal à moins 1 et f de 1 est égal à 1. Donc, il est clair que f de 0 fois f de 1 est strictement négatif, donc d'où l'existence de moins d'une solution de E, donc en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Et maintenant, pour garantir l'unicité de la solution, il suffit de montrer que f est strictement monotone. La dérivée de
il est clair que f est une fonction dérivable et sa dérivée est donnée par 3x au carré plus 1, qui est strictement positif sur l'intervalle 0,1. Donc, d'où l'unicité de la solution de l'équation E. Donc, maintenant, on vous demande d'appliquer ou d'estimer le nombre d'itérations nécessaires n epsilon pour déterminer x étoile avec une précision de epsilon est égal à 10 puissance moins 3 en utilisant la méthode de dichotomie. Donc, il suffit, en utilisant la méthode de dichotomie pour connaître le nombre d'itérations suffisant, c'est-à-dire qui garantit, une précision 10 puissance moins 3, c'est-à-dire la longueur de l'intervalle de 10 puissance moins 3. Il suffit d'appliquer l'inégalité suivante. N est supérieur à log base 2 de B-A sur epsilon. Dans notre cas, B-A est égal à 1 et epsilon est égal à 10 puissance moins 3. Donc, on aura N supérieur à log 2 de 10 puissance 3 et non pas le log 2 de 10 puissance moins 3. Log 2 de 10 puissance 3. Et vous allez obtenir la valeur suivante, c'est-à-dire à partir de 10 itérations, on aura un intervalle de longueur inférieur à 10 puissance moins 3 en utilisant la méthode de dichotomie. Maintenant, on vous demande d'appliquer la méthode de Newton. Tout d'abord, on va vérifier les hypothèses de la méthode de Newton pour la détermination de x étoile et déterminer x0 qui garantit la convergence de la méthode. Donc, il est clair que f est de classe C2 puisqu'elle est une fonction polynomiale. Donc, de plus, f satisfait le théorème des valeurs intermédiaires, donc en particulier f de a fois f de 0 fois f de 1 est strictement négatif et f' ne s'annule pas sur l'intervalle 0,1. Donc, il nous reste alors de vérifier que f seconde ne s'annule pas sur l'intervalle 0,1 ouvert. Donc, on a f seconde de x est égal à 6 fois x. Donc, qui est strictement positif sur l'intervalle 0,1. Donc, il suffit maintenant de choisir x0. Vérifions pour un choix x0, vérifions f de x0 fois f seconde de x0 est strictement positif. Donc, dans ce cas, la suite sera nécessairement convergente. Donc, en prenant x0 par exemple égal à 1, on aura f de 1 fois f seconde de 1 est égal à 6. Mais le choix de x0 n'est pas unique. Hein. On peut trouver d'autres valeurs vérifiant f de x0 fois f seconde de x0 est strictement positif. Alors, la suite xn plus 1 donnée par xn moins f de xn sur f' de xn est convergente et en particulier, elle converge vers la solution exacte de l'équation E. Maintenant, pour l'application, on va calculer pour x0 égale à 1. On va considérer x0 égale à 1. On va maintenant calculer le deuxième terme de la suite. Il suffit de prendre dans l'expression de la suite récurrente n égale à 0. Et on aura x1 est égal à x0 moins f de x0 sur f' de x0. Donc, il suffit de calculer f de x0, f' de x0 et on termine alors facilement le x1. De la même manière, on peut calculer x2, il suffit de prendre n égale à 1. x2 est égal à x1 moins f de x1 sur f' de x1. Et x3 est égal à x2 moins f de x2 sur f' de x2. Et il nous faut une condition d'arrêt pour arrêter le procédé. Si on vous demande de terminer x étoile avec une précision de epsilon est égal à 10 puissance moins 3. Donc, en fait, en calculant f de x1 en valeur absolue, on va obtenir 0,171, qui est encore supérieur à epsilon. De même, f de x2 en valeur absolue, il est supérieur à epsilon. Donc, mais en calculant la valeur absolue de f de x3, on aura une valeur qui est inférieure à 10 puissance moins 3, c'est-à-dire inférieure à epsilon. Donc, dans ce cas, on va arrêter le procédé et x étoile sera une valeur approchée de x0 à 10 puissance 3 près, moins 3 près. Donc, dans la présentation suivante, on va comparer les deux méthodes de dichotomie et de Newton en termes de rapidité.
et merci pour votre attention.